Je dois vous dire que je n'ai jamais vu de salon de coiffure avec 5 associés. Comment ça marche à 5? Eh ben, ça marche pas. C'est le bazar. Dites-moi pourquoi. Parce que tout le monde a des avis différents et que du coup, tout le monde fait les choses différemment. Donc en fait, c'est chacun pour soi? Tout le monde fait comme il peut. Exactement, oui. Est-ce que vous avez tous investi le même montant ou est-ce que quelqu'un a mis plus? Au début, tout le monde a mis la même somme. Et maintenant? Maintenant, j'ai rajouté 10 000 $ de ma poche. Et vous avez été remboursé? Non, pas du tout. Non. Bon, d'accord. On a des loyers en retard. Oui, Pour combien à peu près? Des milliers de dollars. Dites-moi. 60. 60 000 $? Comment est structurée l'affaire? À la commission? En colocation libre? Colocation. Le salon Vendôme est un salon en colocation, ce qui veut dire que les coiffeurs et les gérants payent une redevance hebdomadaire pour leurs fauteuils. Toute l'équipe paye dans les temps? Tous, sauf une. Qui ça? Janice. Elle a combien de retard? Dans les 6 000. Et vous l'avez laissé accumuler autant de retard? Oui. Et vous payez tous dans les temps? J'ai du retard. D'accord. Et combien vous devez en retard? À peu près 3 300 $, je crois. Pourquoi? On est censé payer 300 $ par semaine. Et là, j'ai appris que certains coiffeurs ne payaient que 250 ou même 100 la semaine. Et vous avez décidé d'arrêter de payer la redevance pour votre propre affaire et d'avoir des dettes? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Qui d'autre ne paye pas de redevance ou qui est en retard? Je suis en retard. Vous êtes en retard aussi, Angel. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que je voudrais vraiment avoir une réceptionniste à l'accueil. Peut-être que certains se satisfont de cette situation, mais pas moi. Mais vous ne payez pas votre part de redevance pour permettre au salon d'engager cette réceptionniste. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est difficile d'injecter de l'argent quand personne ne veut rien faire pour le salon. C'est dur de payer les factures quand il n'y a pas d'argent. Oui, mais si vous voulez rien faire pour le salon. Ça vous convient peut-être à tous, ce fonctionnement, mais pas à moi. c'est tellement stressant. D'accord, mais si... Assez. Ces associés ne font que se chamailler. Ils ont une attitude très égoïste. C'est moi. Et personne ne se préoccupe de l'intérêt du salon. C'est comme ça que vous travaillez? En vous accusant les uns les autres et en vous chamaillant? Oui, sans arrêt. Ça se passe comme ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'un seul d'entre vous réalise à quel point votre salon de coiffure dysfonctionne. Et si on regardait ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes d'accord? Déjà, une cliente est entrée et a attendu que quelqu'un la remarque. Elle a attendu encore et encore et encore. C'est pas bien, mais on n'a aucun accueil. D'abord, tout le monde devrait avoir une hôtesse. Mais mon problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui envoyer des textos alors que des clients entraient et étaient ignorés. Regardez donc ça. Elle n'a pas vérifié. Elle a appelé et c'est toujours pareil. C'est Janice, exact? Oui. Je l'ai supplié, s'il vous plaît, soyez à l'heure, sinon je ne pourrai pas vous coiffer. Et finalement, je lui ai dit de ne pas venir. Elle est assise devant dans la zone d'accueil. Elle se plaint auprès d'une autre cliente, d'une de ses clientes en retard. Et elle cancane sur la cliente. Quel est l'emplacement de ce salon? Dans le centre commercial Galleria. C'est donc un quartier très huppé de la ville. C'est le Beverly Hills de Houston. Et ça, c'est une attitude huppée? Non. C'est inacceptable. Regardez ça. J'y suis pour rien. Allez voir Jack, c'est lui le patron. Jack, il fait chaud. Eh oui, tu es le patron, c'est toi le responsable. C'est ça, je lui dirai. Angel, vous êtes à l'accueil. Et vous dites, je ne suis pas le gérant, allez le dire à Jack. Vous êtes fier d'être associé dans ce salon? Non. Je dis souvent que Jack est le gérant, parce qu'il gère beaucoup de choses. Alors vous n'admettez pas non plus que vous êtes associé ici? Vous rejetez tout sur Jack? C'est lui qui doit signer tous les chèques. C'est lui. Jack, ça vous plairait d'être responsable de tout le salon? Non. D'accord. J'aimerais sincèrement qu'il m'aide à gérer celui qu'on a en commun. Alors, quand vous avez une affaire, vous devez la gérer et la faire tourner. Mais là, c'est le chaos. C'est chacun pour soi et personne n'assume. Sérieusement, vous êtes quoi? Une bande de ploucs? Vous n'avez aucun respect les uns pour les autres, aucun respect pour les clients, aucun respect pour votre métier. Donnez-moi les clés, je prends les choses en main. Les 5 jeux de clés, s'il vous plaît.
Les coiffeurs, rassemblez-vous. Je pense que beaucoup de gens vont avoir des problèmes, des têtes vont tomber. Comme vous le savez, je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine, car tout va changer. Vous allez jouer selon mes règles. Dans une semaine, certains ne travailleront peut-être plus ici. Je vous ai observé toute la journée avec des caméras de surveillance. Et c'est pas brillant. Janice, je vous ai vu assise en train de déblatérer avec une cliente sur une de vos clientes qui n'était pas venue. Ça ne me plaît pas. C'est une habitude de cancaner sur vos clients avec d'autres clients? Non. Moi, je pense que si. Et il va falloir que ça cesse. Elle a dit que je faisais ça sans arrêt. C'était blessant parce que c'est faux. C'est pas vrai du tout, du tout. Bien. Montrez-moi ça. Hier, j'ai discuté avec vos 5 gérants. 5 gérants qui, honnêtement et très clairement, ne s'entendent pas. C'était incroyable. Alors j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre la situation. Qui s'occupe du salon de coiffure? C'est quand même un peu le chaos. Je dirais que le salon fonctionne par lui-même. J'ai mis presque 5 mois à réaliser qu'ils étaient plusieurs patrons. Au début, je pensais que Jack était le seul gérant du salon. C'est extraordinaire. C'est vraiment consternant. Pour l'instant, j'ai l'impression que chacun roule pour lui-même et que tout le monde se fiche un peu de tout. Il y a un manque de motivation. Vous êtes dans un quartier très prestigieux de Houston. Il y a beaucoup de clients très riches ici. J'ai perdu des clients parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Il n'y a personne pour les accueillir à l'entrée et le fonctionnement ici n'est pas vraiment professionnel. Qui voudrait avoir une réceptionniste ici? Moi, oui. Toute l'équipe réalise qu'il faut un meilleur accueil. Je ne vois pas pourquoi les gérants ne s'en occupent pas. Comment pensez-vous que ça fonctionne financièrement parlant? Je ne pense pas que ça aille très bien. Je les ai souvent entendus dire qu'ils avaient du mal à percevoir les redevances dans les temps. Bon. Qui parmi les coiffeurs ne paye pas son loyer à temps? Janice. C'est juste que je n'ai pas beaucoup de clients en ce moment. J'ai des dettes. Combien avez-vous d'arriérés? 6 000. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens à rester ici, parce que je suis quelqu'un de très loyal. Et je me dis que ça va forcément finir par s'arranger. Ce n'est pas de la loyauté, ça. Le sens de la loyauté, ce serait de faire en sorte d'avoir assez de clients pour pouvoir payer la redevance. Qu'est-ce que vous faites pour attirer de nouveaux clients ici? Parce qu'hier, quand je vous ai vu, vous écriviez des textos, vous disiez du mal d'une cliente devant une autre cliente, vous n'étiez pas dans l'allée une carte de visite à la main pour vous présenter, vous ne vous occupiez pas du salon, vous auriez pu aussi offrir des boissons aux clientes de vos collègues. Vous ne semblez vraiment pas y croire, Janice. Je pense que Tabata prend la coiffure extrêmement au sérieux. Et ce serait bien qu'elle apprenne à se détendre et qu'elle apprenne à plaisanter un peu aussi. Je ne suis pas stupide. Je sais quand je fais des erreurs. Mais quand quelqu'un se focalise entièrement sur vous... Bon, c'est déjà bien de reconnaître que vous avez mal agi. Mais dans ce cas, il faut modifier son comportement. Vous êtes d'accord? La prochaine chose que je dois faire, c'est vous regarder travailler et voir ce que je dois corriger en termes de compétences. J'espère que vous êtes de bons coiffeurs et qu'il n'y aura pas de problème. Bonjour, chers associés. Bonjour. J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Pendant le temps que j'ai passé ici, j'ai vu très clairement que ce n'était qu'un groupe d'égoïstes. Je veux qu'ils arrêtent de penser uniquement à eux, qu'ils pensent à leurs clients et qu'ils gèrent leur business comme un business. Voilà quelques-unes des plus belles perruques actuellement sur le marché. Aujourd'hui, j'ai des clientes très spéciales pour vous. Bonjour mesdames, entrez. Comment allez-vous? Ces dames font toutes partie de La Rose. La Rose est la fondation contre le cancer du sein la plus importante de Houston. Aujourd'hui, vous allez coiffer ces perruques pour ces femmes qui ont toutes survécu au cancer.
Quand elles sont entrées, je me suis sentie bouleversée. J'avais hâte de pouvoir faire quelque chose pour les aider. Ça va? Ouais. C'est à votre cliente que je posais la question, pas à vous. Pardon, désolé. Je veux qu'elle se sente bien. Allez. J'aime bien cette longueur pour vous. La longueur est bien. Je trouve que ce serait formidable. Oui. Et il faudrait gonfler un petit peu et dégrader légèrement pour alléger un peu sur les côtés. Ça vous convient? Oui, Ça vous plaît? bien sûr. Dites-moi un peu comment étaient vos cheveux avant. Ils étaient longs. La façon dont vous avez commencé votre diagnostic me plaît, parce que vous êtes la seule à avoir demandé comment étaient vos cheveux. Et c'est une question très importante et vraiment bien pour ces femmes avec qui nous travaillons aujourd'hui. Tabata m'a fait un compliment. C'était merveilleux. Je me suis dit que j'allais dans le bon sens. Oui, une fois j'ai trop décoloré les cheveux d'une cliente. Et heureusement, ils sont pas tous tombés, mais beaucoup sont tombés. Et comment elle a réagi? Elle ne vient plus ici. Comment ça se passe? Merci, bien. Elle me racontait sa plus grosse erreur. Ah oui? Et c'était quoi? J'avais trop décoloré des cheveux blonds. Vous avez trop décoloré des cheveux blonds. Avant que je perde mes cheveux, c'était mon plus grand cauchemar. Janice ne sait pas entretenir une conversation professionnelle avec ses clientes. Une cliente n'a pas à connaître les erreurs que vous avez faites. Je n'ai jamais recommencé. J'en suis persuadée. En fait, Angel, quand vous avez commencé, vous aviez l'air totalement pétrifié. J'étais stressé. Pourquoi étiez-vous stressé? Parce que vous êtes ici. Il n'y a aucune raison d'être stressé, à moins que vous fassiez du mauvais travail. Mais c'est très bien. Merci. C'est très joli, ça vous convient? Je suis contente, oui. Merci beaucoup. Merci. Qu'en dites-vous? Ça me plaît. Je ne faisais jamais ce genre de choses parce que mes cheveux étaient très courts. Je trouve que ça rend très bien. Merci. C'était vraiment incroyable de voir la transformation de ces femmes. C'était formidable. C'est un très bon usage du sèche-cheveux. Merci. C'est très bien, ça fait naturel. Personne ne devinerait. Absolument. Personne, oui. Vous pourriez sortir avec le vent qui souffle. Et c'est ce que je veux. Vous pouvez même faire ça, passer vos mains dans vos cheveux. Personne n'imaginera. Exactement. C'est ce que je voulais. Ça vous convient? Oui. Super. Vous en dites quoi? J'aime beaucoup. Elle a réussi ce que je voulais. Je trouve que la coupe est très bien. Et vous avez apporté une jolie touche finale au séchage. J'ai été impressionnée par le travail des coiffeurs. Pour moi, c'est évident que le problème vient de ce qu'aucun des gérants ne prend la responsabilité de l'accueil des clients. Pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai 6 mois de retard dans le remboursement du prêt pour le salon et 7 mois dans les remboursements de ma maison. Ça fait beaucoup. Et puis, j'ai un découvert de 32 000 $. Enfin, je n'ai plus envie de travailler 100 heures par semaine. Ça me bouffe la vie. Votre présence est une bénédiction. J'espère que vous pourrez m'aider. Bien, d'accord. Nous verrons à la fin de la semaine si vous trouvez que je suis une bénédiction ou pas. Parce que je vais être dur avec vous. Je vais vous botter les fesses cette semaine. Parlez-moi d'abord de Provincetown. Je ne suis jamais venu ici avant. Provincetown est une communauté touristique d'artistes, des excentriques, très accueillante pour les modes de vie alternatifs. Parlez-moi du concept de votre affaire dans ce type d'endroit. J'essaie vraiment de sortir du cadre du salon traditionnel. Par exemple, en étant ouvert tous les jours et jusqu'à minuit. Combien de temps dure la saison pour vous? Environ 16 semaines. Bien, vous faites tout votre chiffre durant cette période. On gagne de l'argent sur cette période et ensuite on en perd parfois en basse saison. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans. C'est l'âge où beaucoup de gens commencent à penser sérieusement à leur retraite. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre expertise. Combien de personnes avez-vous à charge? J'ai un compagnon handicapé. Nous sommes ensemble depuis 30 ans. Impressionnant. 30 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous êtes marié? Nous ne sommes pas mariés. Vous êtes marié à votre salon, mais pas à votre compagnon de 30 ans? Vous savez, on le fera certainement à un moment donné. Si vous avez le temps. Et aussi, si vous trouviez le temps.
À cause de cet endroit, j'ai négligé mes amis et ma famille depuis des années. Et je me suis tué au travail avec ces horaires de fou. J'aimerais travailler mieux, pas plus dur. Et je crois que j'ai besoin d'un personnel solide pour y arriver. Fixez-vous des règles dans votre salon. C'est difficile à admettre, mais nous n'avons pas de règles. Mon style de management n'est pas terrible. Bien, je ne sais pas si c'est le style, mais jetons un coup d'œil à votre management et on verra bien. OK. Mesdames, prêtes pour un massage? Pédicure meilleur que le sexe. Réflexologie, c'est l'heure de l'évasion. Pourquoi ne pas vous faire plaisir? OK. Venez pour un massage, vous ne regretterez pas. On dirait que vous faites du racolage. Certains peuvent trouver ça dégradant, mais vous savez, j'ai quand même 20% de réussite comme ça. Je pense que Provincetown est un endroit particulier et qu'ici, dans un certain sens, le marché l'est aussi. Oh, c'est particulier alors? Nous allons voir ça. Qui est-ce? C'est Nikki, la publicité humaine. Elle est peinte au spray et elle distribue des brochures et des coupons. Passez un de ces quatre pour un tatouage au nez. Ouais, bon. Ils tiennent jusqu'à 3 semaines. Ils sont tous naturels. J'espère que ça tient 3 semaines. C'est superbe. Ça, c'est pas du henné. OK. Mais c'est vraiment superbe. C'est ma fierté d'être excentrique et d'avoir de l'originalité, comme la danse pour le tarif réduit, la barre à strip dance, les corps peints. Attendez, stop. On rembobine, d'accord? Parce que les excentricités, c'est pas mon fort. Dites-moi un peu plus sur cette danse contre les dollars. Nous avons une barre à strip dance dans le salon. Et pour chaque minute passée sur la barre à strip dance, votre note baisse d'$1. J'innove quand j'ai des problèmes. Oui, c'est ce que je fais. Avoir une barre à strip dance dans un salon de coiffure, c'est vulgaire. C'est un endroit de seconde classe. Continuons l'inspection. Bonjour, c'est l'heure du bronzage au spray. Un look parfait. On bronze tous les défauts. Regardez cet Irlandais. Il a besoin d'un spray auto-bronzant. Va te faire voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne trouve pas ça dégradant. Je pense que c'est un peu théâtral. Vous pensez donc que c'est approprié juste parce qu'on est à Provincetown? C'est une ville touristique, alors tout passe, c'est excentrique. Ce sont vos mots. Je peux connaître votre sentiment? C'est vulgaire, voilà ce que j'en pense. J'en ai rien à faire que ce soit une ville touristique. S'ils viennent une fois chez vous, vous gagnerez de l'argent. Mais vous devez être sérieux et professionnel dans votre rapport avec les clients. Voyons voir ça. Bonjour, comment ça va? Pourquoi ne pas venir faire un spray auto-bronzant? Et je vous le fais illico. Donc, Perry, on lui a fait un spray auto-bronzant pour $49. $49. Attendez, vous m'avez pas dit que ça faisait que vous preniez $49 pour ça? Ce serait pas compris. Oui, parce que vous m'avez rien dit. Bien, vous savez quoi? Merci de m'avoir servi de modèle, chérie. Ok, merci. Elle l'a un peu mal pris. Elle vient du New Jersey, c'est ok. Il ne lui a jamais annoncé de prix, ne lui a jamais dit qu'elle devait payer. Et Robbie, au final, n'a rien gagné car elle est partie sans payer. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'elle n'a pas payé car elle venait du New Jersey. Vous trouvez ça drôle, c'est ça? Non, pas du tout. Vous savez où est mon salon? Je sais où il se trouve. Je suis un peu gêné. Cette cliente ne reviendra jamais. C'est comme une coiffure en bouteille, non? C'est pas incroyable? Juste une goutte. Qu'est-ce que vous avez utilisé? J'ai utilisé la nouvelle huile marocaine. Et vous savez quoi? Si vous dansez sur la barre, je vous réduis la note d'$1 chaque minute. Je peux pas faire ça, désolée. D'accord, pensez-y. Vous aviez une belle occasion, là. Vous parlez à une cliente, vous la faites rentrer, et puis elle panique, car vous l'effrayez avec une barre de strip dance en lui racontant qu'elle peut avoir une réduction sur le produit si elle danse. Tout ça parce qu'on est à Provincetown. Vous savez, c'est un endroit à part. J'écoute ce que vous me racontez. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'en ai rien à faire qu'on soit à Provincetown. Les gens veulent du service. Et il n'y a aucun service pour ces clients. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tabata. Dougie m'a dit que la saison touristique était vraiment courte ici. N'est-ce pas? Pensez-vous qu'il soit nécessaire que Dougie racole les clients?
Et ceci pour faire le plus d'argent possible pendant la saison. Il nous dit la saison est courte, chérie. On doit gagner beaucoup d'argent. Ramenez-les ici, peu importe où vous les coiffez, asseyez-vous par terre s'il le faut. J'ai peur de couper l'oreille de quelqu'un. Ce que j'entends, c'est que la qualité est sacrifiée au profit de la quantité. C'est ça. Provincetown attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup de mariages célébrés ici. Les mariages, c'est énorme. Vous faites beaucoup de mariages? Nous avons eu une grosse annulation récemment. Une fête de mariage à $2000. Ils sont venus pour les essais, c'était la folie. Elle a dit « Je veux être remboursée ». En fait, j'avais une idée de ce que la clientèle devait être. Je m'attendais à voir venir ici des gens jeunes, beaux et merveilleux. C'est ce que je veux. J'ai vu beaucoup de gens de ce type aller et venir dans la rue. Mais ils ne viennent pas ici. Ils viennent une fois et ne reviennent pas. Ils entrent, se font faire quelque chose, mais ne repasseront plus cette porte ensuite, à cause de tout ce qui se passe ici. De ce genre? Oui. Comme ça? Il y a un manque de professionnalisme qui ne devrait pas avoir cours dans un salon. Dougie place la barre trop bas. Dougie peut être très vulgaire. Il essaie tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Mais au final, il fait fuir la clientèle. Ok, c'est Dougie qui décide. Mais vous êtes tous responsables de votre activité, que vous participiez ou pas. Et hier, j'en ai vu beaucoup qui participaient. Et c'est pour ça que vous n'avez pas une belle clientèle. On a le côté divertissement qui marche. Les gens viennent pour rigoler un moment. D'accord, bon, ce que j'ai vu hier n'était pas divertissant. C'était pathétique. On aime quand même Dougie. Je l'aime tellement. Je suis dans ce métier depuis maintenant 3 ans. Et j'ai débuté ici. C'est ça le truc. Vous voulez dire que c'était votre formation? Que Dieu vous aide. Dougie voit dans Robbie un jeune Dougie. Vous pourriez vraiment être Dougie Junior. Vous êtes en train de le devenir. Nous créons une ambiance Provincetown, amusante, excitante. C'est indispensable. Ça ne marcherait pas ici si nous étions un salon classique. Combien d'heures passe-t-il ici à travailler? 14. 16. 14, 16, 7 jours par semaine? C'est lui qui s'impose. Dougie approche de la soixantaine. Il ne peut pas prendre sa retraite car il n'en a pas les moyens. Mais en réalité, il pourrait faire moins d'heures, avoir un jour de congé et une vie si vous vous y mettez tous. Et S'il nous le permet, il doit nous laisser faire. c'est le cas, il est d'accord. Mais vous devez aussi vous en montrer capable. D'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, donc. Maintenant, je voudrais vous voir au travail. Les mariages sont une bonne façon pour un salon de gagner de l'argent. Donc, j'ai amené un cortège de mariages lesbiens pour évaluer le travail des coiffeurs. Voici nos 2 futurs mariés qui vont bientôt s'unir à Provincetown. Je veux qu'elles vivent une superbe expérience. Je viens du Texas, donc vous ne pouvez pas me faire une grosse coiffure bouffante. Pas de coiffure texane? Non merci, j'ai pas envie. Pas de Texas. Je suis prêt. Je ne suis pas. Je voudrais mettre en avant votre côté fabuleux. Vous l'aurez. Je veux du fabuleux, je veux une coiffure fabuleuse. On a eu beaucoup de mariés ici et on tente de se démarquer en offrant un yaourt, un fruit, une pâtisserie, un cappuccino. On vous met des pétales de rose devant et on vous fait une journée spéciale. Stop. Pas d'excentricité, pas aujourd'hui. Je voudrais que ce soit lisse là, et pas sur mon visage. Un peu relâché avec un chignon sympa sur le côté. Vous savez ce qu'est un chignon? Ok, super. C'est un mot chic pour dire attaché. Ouais. Ouais. En fait, non. John, vous connaissez la réponse. Un chignon, c'est une façon d'enrouler les cheveux. Il y a les cheveux attachés et les chignons. C'est trop dur. On ne peut pas gagner avec Tabata. Je suis une joyeuse diva et elle, c'est une mégère. D'accord. Et que penseriez-vous si je vous faisais, comme vous le disiez, un joli chignon bas? Un chignon, ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut, puisqu'elle souhaite quelque chose de détaché. Absolument. Absolument. Oui, absolument. Ok? Absolument, tout à fait. Arrêtez de me dire absolument, absolument. Pas d'absolu. De l'action. Ok? J'y vais. Quand je la fais, ma coiffure ne ressemble jamais vraiment à celle du salon. J'aimerais quelque chose que je pourrais faire. Donnez-moi votre avis. Je suggère de garder le plus ouvert possible en coupant juste les pointes. Et ensuite, on ramène un peu le haut en arrière. Vous devez être la seule personne qui sait ce qu'elle fait ici. Venant de vous, ça me touche beaucoup. Merci. Livraison?
Merci. Je crois que c'est la dernière chose que vous voudriez voir. Le livreur a apporté un paquet. Je crois pas que c'était le bon moment. C'est pas vrai. C'est un $2. On peut les échanger contre $1 de réduction sur un soin. C'est excentrique. Vous détestez sûrement. Oui, je les déteste et je pense que je vais les brûler. D'accord. Les $2, c'était le comble. Je devais montrer à Dougie à quel point il rabaissait son salon. Je suis donc allée dans les rues promouvoir West End Salon, comme le fait Dougie. Dougie Dollars, voulez-vous un Dougie Dollar? Allez, prenez un Dougie Dollar, ils sont fabuleux. Allez les gars, j'ai des hauts talons, je peux pas courir. Vous allez venir, n'est-ce pas, et vous faire coiffer? Parce que vous avez $1, c'est pas beaucoup. Ça m'a embêté quand je me suis vu. Et je me suis demandé, est-ce vraiment nécessaire que je mendie pour travailler? Je ne suis pas emballée. Je m'attendais à ce que ça ressemble un peu plus à la photo. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas emballée. C'est juste sec. Et regardez-moi ce trou-là. Regardez ça. Tabata a mis le doigt sur les problèmes. Et quand je l'ai vu moi-même, c'était décevant. Je vais lisser ces cheveux-là, mais après je ne sais pas quoi faire avec cela. J'essaie seulement de faire que ça marche. Il n'y a rien qui marche là, c'est un désastre. Vous réalisez que c'est un désastre? Oui. Oui, John? Je veux juste venir aider. John, voulez-vous me montrer ce que vous faites de mieux sur cette cliente? Oui, bien sûr. Ok, allez-y, faites-le. Les nœuds sont superbes. C'est très intéressant et original. Vraiment joli. Sacha est peut-être le seul coiffeur ici qui sache vraiment ce qu'il fait. Qu'en pensez-vous? Vous n'avez pas l'air contente. J'aime bien. C'est un peu plus cérémonieux que ce à quoi je m'attendais. J'aurais aimé les côtés un peu plus détachés, comme les siens. Je sais pas, ça ne ressemble pas vraiment à ce que je voulais. Sais-tu comment obtenir le même effet que sur la photo de Guy? Apparemment, non. Bien, il faut que ça change. Voici mon chignon lisse. C'est déjà bien mieux. J'apprécie le fait que vous ayez voulu me montrer que vous pouviez faire mieux. Et vous avez fait mieux. Merci. J'ai été étonnée de voir à quel point le résultat était vieillot. Comme si les années 80 appelaient et que le West End Salon répondait « Bonjour, nous sommes ici ». Dougie, vous ne pouvez quand même pas voir sortir d'ici un résultat pareil, car c'est votre pub qui marche dans la rue. Tout de suite, je vous rappelle à l'ordre, car vous aimez trop faire comme Dougie veut. Le personnel de Dougie me raconte qu'il est complètement stressé. J'ai besoin qu'il comprenne qu'il doit se mettre en retrait de son salon et faire confiance à ses employés. Quand j'ai vu le travail aujourd'hui, honnêtement, Dougie, j'étais effarée. Pour moi, il n'y a là que de l'excentricité et aucune substance. Je pense avoir assuré le côté excentrique et avoir du succès avec ça. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Des gens ont reculé et d'autres sont entrés. Écoutez, quand je me suis assise avec votre personnel aujourd'hui à la réunion, ils m'ont dit que vous étiez celui qui se comportait le plus mal dans le salon. Ils ont l'impression qu'au lieu de ramener de la clientèle, vous la faites fuir. Et ils m'ont tous dit que ça pouvait être gênant pour eux. Qu'en pensez-vous? Que vous marquez un point. Je suis un peu trop excentrique, mais j'aime ça. Dougie doit réaliser que s'il n'arrête pas ses bêtises, il n'arrivera jamais à quitter le salon et prendre sa retraite. Vous passez 100 heures par semaine au travail, vous vous occupez de votre compagnon et vous n'avez pas une minute pour Dougie. Votre personnel s'inquiète pour vous car il voit que vous travaillez dur et que vous vous négligez. Vous devez leur demander davantage pour qu'ils puissent vous aider. Je pense que j'ai besoin d'aide. Oui, il le faut. Je dois me faire conseiller. Pas juste demander conseil, mais agir. J'ai l'impression d'avoir une bonne équipe et qu'ils sont capables de m'aider. J'espère bien. Je sens que je ne peux plus continuer comme ça. Ça va? Ça va, je vais. Quelques larmes, ça va. Demain sera un jour nouveau. J'ai compris que je devais faire confiance à mon personnel. Je dois mieux gérer mon temps et être plus efficace. Je dois m'occuper de moi.